Coucou à toutes et à tous. Alors oui, aujourd'hui je porte un maquillage assez étrange puisque je fais des petits tests. Aujourd'hui je suis pas sortie de chez moi et j'en ai profité pour tester un nombrilips. Donc en caméra ça rend pas hyper joli, mais en vrai c'est vraiment beau parce qu'on a donc du violet foncé, du bleu marine et du bleu plus clair au centre. Là on le voit pas très bien, mais c'est assez bien fait. Donc je me dis, je m'entraîne avec plusieurs couleurs, plusieurs textures de rouge à lèvres et pourquoi pas faire une vidéo plus tard si ça vous intéresse. Donc voilà, aujourd'hui vidéo qui va être très longue. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de tous les produits cheveux que je possède en ce moment. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire cette vidéo? Parce que j'ai énormément de produits, bien que je me suis calmée, parce qu'il y a 3-4 années en arrière, c'était vraiment une catastrophe, il y en avait partout, et je ne finissais pratiquement aucun des produits. Ce qui était quand même assez problématique, et j'en achetais constamment. Là, je me suis quand même vachement calmée, et il y a un peu moins de produits, mais il y en a quand même pas mal, et je voulais du coup vous en parler, pour vous dire ce que j'ai pensé de tel shampoing, tel soin, etc., en attendant de les terminer et de les mettre dans mes produits terminés. Parce que d'ici à ce que je finisse tout ce qu'il y a ici, je pense qu'il se passera un bon petit moment. Donc je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Donc il y a de tout, il y a du shampoing, du soin, de l'après-shampoing, des soins repigmentants, des produits coiffants, des lotions pour le cuir chevelu, des protecteurs de chaleur, des sérums, il y a vraiment de tout. Donc je vais tout vous montrer et je vais vous dire un peu ce que j'ai pensé des produits. Donc, je vais essayer de pas trop m'éterniser sur chaque produit parce qu'il doit y en avoir plus d'une trentaine. Donc, si je passe 1 ou 2 minutes sur chaque produit, ça devrait être assez raisonnable. Première chose, ce shampoing. Donc, on commence par les shampoings, bien sûr. Donc, c'est le shampoing aussi Miracle Moist pour les cheveux secs et déshydratés. Donc, c'est le shampoing que je me sers en ce moment pour me laver les cheveux. Il est très bien. Il sent le bubblegum. C'est un shampoing qui est très connu. Hein. Je pense que tout le monde connaît ce shampoing. Maintenant, il fait un petit peu dégorger les couleurs et il contient quand même du sulfate. Alors, c'est le problème, c'est que ça contient du sulfate. C'est un problème sans en être un, puisqu'il y a certains shampoings qui n'ont pas de sulfate qui font tout autant dégorger la couleur que des shampoings qui en ont. Donc moi, en l'occurrence, je trouve qu'il fait un petit peu dégorger. Mais maintenant, j'ai décidé d'espacer les shampoings et de ne faire qu'un shampoing par semaine. Voilà, sauf en cas de grosse chaleur ou quelque chose, un drame qui arrive. Là, par exemple, je me suis coloré les cheveux, donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai un petit peu de traces. Donc, bah forcément, j'ai fait 2 shampoings dans la semaine puisque j'ai coloré mes cheveux. Mais en dehors de ça, je fais un shampoing par semaine, ce qui me permet de pouvoir utiliser aussi des shampoings comme ça, avec sulfate, sans que ça dégorge de trop. Donc voilà, il est très bien. Par contre, achetez-le soit en promo, soit sur Amazon, soit à Action, soit dans les magasins de déstockage. Je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est, hein, 9 € un shampoing comme ça, pas professionnel. Je trouve pas ça donné. Donc achetez-le en promo ou en déstocker. Ensuite, ce shampoing. Shampoing, c'est un peu le shampoing que je vous parle depuis plus de 2 ans. Donc c'est le shampoing à l'huile de ricin. Cheveux secs et fragiles de la marque Sotex. Donc c'est la marque de la boutique du coiffeur. Il a changé de packaging mais il existe toujours. Et il y a toute une gamme. Donc il y a forcément l'huile de ricin pure. Vous avez un soin, une pommade et ce shampoing. Donc ce shampoing il est très bien pour 2 raisons. Il fortifie bien les cheveux, donc c'est à dire que si vous avez des problèmes de chute de cheveux, ce qui est plus ou moins mon problème, c'est pas tant qu'ils poussent pas, mais c'est que depuis que j'ai accouché du petit, j'ai énormément de cheveux qui tombent. Donc du coup, ce shampoing là c'est quand même pas mal. Il contient du sulfate mais il fait pas du tout dégorger les couleurs, mais pas du tout. Il mousse énormément et il n'a pas d'odeur chimique, donc si vous n'aimez pas les odeurs très fortes, il sent pratiquement rien, il y a une très légère odeur de citronnelle et c'est tout. Point positif également, c'est que c'est quand même 400 ml, donc c'est énorme. Et il coûte moins de 7 €. Donc ça, c'est pareil, c'est du fait en France, c'est pas cher, c'est professionnel et c'est efficace. Donc que demander de plus? Moi, c'est ce que je vous recommande. C'est vraiment le shampoing qui va convenir à toute la famille, que vous pouvez mettre à un enfant. Parce que voilà, c'est un shampoing cheveux secs fragiles. À un homme, à une femme qui a des cheveux colorés ou décolorés ou secs ou rien du tout, mais voilà, c'est vraiment le shampoing universel qui convient à tout le monde, donc il est très bien, franchement top ce shampoing. Un autre shampoing que j'ai racheté et que du coup je vais entamer quand j'aurai fini ce qui est déjà entamé mais que je connais déjà très bien, c'est le shampoing à la kératine de chez Biap. Et alors ça se trouve chez Bleu Libellule, c'est une marque distribuée Bleu Libellule exclusivement. C'est un shampoing restructurant, ça coûte dans les 10 € et vous avez un demi-litre de shampoing.
Ce qui est très très bien, c'est que le flacon est fin. Donc si vous avez une étagère de douche, ça rentre dans l'étagère de douche. Parce que les shampoings avec des formes toutes biscornues, c'est bien, mais c'est pas pratique. Là, ça rentre facilement dans une étagère de douche. Vous avez une pompe qui s'ouvre et se ferme, donc c'est très pratique. Il sent très bon et surtout, il est efficace. Donc là, c'est pareil. Dedans, il n'y a pas de sulfate, enfin de sodium laureth sulfate. Il y a de l'ammonium laureth sulfate. C'est un peu plus doux. Et ce shampoing, si vous avez les cheveux décolorés, très secs, qui ont tendance un petit peu à casser. Et du coup, ça fait bien 3 mois que je fais plus rien dans mes cheveux à part faire des soins et faire mon Crazy Color. Et en soi, Crazy Color, on sait toutes et tous que ça n'abîme pas les cheveux. Donc voilà, ce shampoing là il est très très bien pour tous ceux qui ont les cheveux cassants, secs, décolorés, voilà. Franchement ce shampoing est très bien et toute la gamme est très bien. Maintenant vu tous les soins que j'ai, j'en ai pas besoin, j'ai pas racheté de masque mais j'ai repris le shampoing. Donc voilà. Donc voilà pour mes shampoings. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo routine cheveux donc il y a quelques mois, vous avez pu voir que j'utilise normalement des crèmes lavantes. Donc j'ai terminé la Mizani au mois de juin et donc au début du mois de juillet j'ai terminé ma Schwarzkopf. Et j'avais plus de crème lavante et là c'était le drame puisque je ne savais pas quoi racheter étant donné que la Schwarzkopf n'existait plus. Et que la Mizani coûte quand même un certain prix et j'avais pas envie de foutre plus de 30 € dans un seul produit. Donc je me suis un peu mise à chercher ce qu'il existait et ben, je suis retombée sur ces produits là. Donc c'est les produits de la marque Activilong. De base, les produits de la marque Activilong sont faits pour les cheveux crépus, frisés, bouclés, ondulés. Les cheveux avec une texture quand même assez épaisse et c'est pas un type de produit qui va vous convenir si vous avez les cheveux très fins, gras, enfin voilà, c'est vraiment fait pour les cheveux épais, très secs. Voilà, donc moi il faut savoir que je suis un peu métissée, ça ne se voit pas du tout, mais moi j'ai des origines réunionnaises, donc j'ai les cheveux très épais, très épais. Donc même s'ils sont pas bouclés, même s'ils sont pas frisés ou crépus, j'ai une nature de cheveux un peu bizarre et généralement je trouve mon bonheur plus dans les produits faits pour les cheveux crépus, bouclés, voilà, des cheveux qui ont besoin d'une bonne nutrition et de produits assez doux. Donc du coup je peux me permettre d'utiliser des crèmes lavantes et vraiment j'ai testé celle-ci parce que j'ai entamé celle-ci dans ma douche et franchement je suis pas du tout déçue de les avoir achetées. Alors il faut savoir que là c'est un format 240 ml, que ça coûte environ 9 €, donc c'est très raisonnable. Les produits sont 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est enrichi en protéines végétales. Il n'y a pas de silicone, pas de sulfate, pas d'huile minérale, donc pour les deux. Donc j'ai pris la gamme Actiforce. Voilà, donc c'est le co-wash crème lavande douce pour cheveux frisés et crépus. C'est ce que je vous dis. Lave délicatement, démêle, n'alourdit pas. Donc là, c'est à base d'huile de carapate. Donc l'huile de carapate, si vous ne savez pas ce que c'est de l'huile de ricin noir. Donc je crois que c'est extrait de la même plante. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est extrait de la même plante, mais c'est les procédés d'extraction qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, la plante, l'huile de carapate est plus riche, ou plus pure, ou plus concentrée. Voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises, vous irez vous enseigner, mais j'ai de l'huile de carapate pure à la maison et il me semble que ça vient de la même plante et que c'est juste les procédés d'extraction qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà pour cette petite crème qui est très agréable. Et alors l'odeur de ces produits sont juste divins. Vous pouvez les trouver à la boutique du coiffeur ou dans certains supermarchés. Maintenant moi dans mes Auchan, Carrefour j'ai regardé, il n'y avait que les soins et les produits sans rinçage, mais il n'y avait pas les crèmes lavantes. Et ensuite donc j'ai pris cette gamme là, je l'ai dans plein de produits, vous verrez après, mais j'ai plein de produits de cette gamme. Donc j'ai pris la Active Curl, donc là c'est plus pour les cheveux bouclés, donc là ils mettent pour tout type de cheveux. Donc c'est nettoie en douceur, nourrit, démêle, donc ça a l'extrait de pitaya, glycérine et aloe vera. Toujours 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc ça c'est très bien. Des produits qui sont avec une bonne odeur, une composition assez propre et qui sont efficaces. Ensuite, on va passer sur tout ce qui va être soins. Donc je vais commencer par les après-shampoings. Alors après-shampoing que je suis en train de terminer et que j'utilise en ce moment, c'est le Vela. Donc vous allez le revoir dans mes produits terminés, ça c'est sûr. Donc c'est le Vela Enrich conditionneur hydratant pour cheveux épais. Franchement je pensais pas, mais c'est un énorme coup de cœur, c'est dommage que ça n'existe plus.
Ça en effet c'est les vieux packaging que j'avais eu sur Bleu Libellule pour moins 50. Donc si ils y sont encore, je crois qu'il doit y en avoir un petit peu encore en stock. S'ils y sont encore, allez-y parce qu'un après-shampoing professionnel ça coûte plus de 10-15 euros et j'avais eu ça pour 6 euros. Ça m'a quand même fait pas mal de fois et les produits Vela sont très efficaces, très hydratants, c'est pas gras, ça fait une belle brillance dans les cheveux et l'odeur est super agréable. Ouais, l'odeur est super agréable, donc moi je vous recommande. Par contre c'est pour cheveux épais et il y a une autre gamme pour cheveux fins. Voilà, donc très très bien. Ensuite, j'ai ce après-shampoing là. Alors cet après-shampoing là, il est bien. Le seul souci, c'est le packaging. C'est un format 1 litre en même temps. Donc c'est l'après-shampoing revitalisant et restructurant de chez Fanola de la gamme NutriCare. Donc ça, je m'en sers quand je fais mes soins pigmentants, quand je fais des couleurs ou tout simplement quand je fais mes masques maison. Si vous les avez pas vus, je vous mettrai un lien. Donc je fais des masques maison et ça me sert des fois de base pour avoir quelque chose de plus crémeux parce que des fois quand on met que de l'aloe vera ou que des huiles, bah ça coule et c'est pas pratique. Donc des fois je mets quelques pompes de ce truc là et ça permet d'avoir une base plus crémeuse et plus pratique. Donc il faudrait que je trouve un flacon vide qui fait 200 ou 300 ml pour pouvoir transvaser en fait dedans le produit parce que du coup ce qui fait que là le gros produit il reste dans mes placards et je ne pense pas à l'utiliser, ce qui est très dommage parce qu'il est très efficace. Alors il a une odeur très 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 spéciale puisque c'est une odeur de caramel, confiture de lait chimique. Bizarre, donc ça fait vraiment une odeur un peu de lait. Voilà, puis c'est écrit en plus le parfum au lait peut provoquer des changements de couleur du produit. Voilà, donc l'odeur, moi je trouve pas que ça pue, hein. Moi j'aime bien. Maintenant je pense qu'on se lasse vite et si je devais me laver les cheveux et n'utiliser que ça pendant plusieurs mois, je pense que je me lasserais de l'odeur. Donc voilà, je le prends quelques jours, après je le mets de côté et j'aime bien changer et alterner avec les produits. Et ce qui est bien avec ce produit, c'est que vous en avez 1 litre pour très peu cher. Donc très beau rapport qualité-prix, Fanola. Ensuite, en après-shampoing, qu'est-ce que j'ai il m'en reste 2. Donc j'ai le Natura Siberica que j'ai racheté aussi. Parce que je vous avoue que ça a été un énorme coup de cœur. Donc c'est la baume après-shampoing gainant à l'argousier. Donc qui met, on va dire, les cheveux... en bonne santé, en tout cas ça va sceller les écailles du cheveu, je pense, c'est plus ça. Et ça a un effet un peu lissant, c'est pour les cheveux très secs et très abîmés. Et alors ce produit, mon dieu, le coup de cœur. Je les ai présentés tellement de fois que je ne vous les représenterai plus. Mais l'odeur était très spéciale, ça sent vraiment la plante, les baies, la plante. Mais je sais pas, ça sent une odeur bizarre. Mais alors c'est efficace, mais c'est vraiment efficace. C'est à base de baie d'argousier, d'huile d'argan, aminoacides et de rose sauvage Cladonia des neiges. Voilà. Donc ça a laissé poser 3-4 minutes et très clairement ça peut tout à fait remplacer un masque. C'est-à-dire que moi j'ai eu le masque aussi de la gamme que j'ai pas trouvé plus efficace que l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing c'est plus pratique, c'est une bouteille, ça se laisse poser moins longtemps et j'ai trouvé que l'effet sur mes cheveux était beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux, brillant. Donc du coup j'ai racheté l'après-shampoing et j'ai pas racheté le masque parce que très franchement un après-shampoing c'est très pratique sous la douche. Donc ça aussi je vous le recommande. Dernier produit qui pareil est presque fini. C'est le soin Smart Bond de chez L'Oréal et il fallait que je vous en reparle puisque depuis que j'ai fait mon haul, je suis tombée amoureuse de ce produit et ça remplacera très clairement Olaplex pour moi. Donc c'est l'équivalent du Olaplex numéro 3, donc c'est un soin à utiliser une fois par semaine pour soit réparer vos cheveux, soit entretenir le soin que vous auriez fait en salon. Ça se laisse poser 3 minutes, donc c'est beaucoup plus pratique, 3 minutes après votre shampoing. Donc très clairement, ça peut remplacer un après-shampoing, un masque. Donc si vous êtes une nana qui n'a pas le temps mais qui a envie quand même d'entretenir ses cheveux, vous achetez un bon shampoing, style par exemple le Biap. Vous achetez ça et on va dire pour 30 €, ça vous en avez facile pour un mois, on va dire vraiment si vous lavez les cheveux 2 fois par semaine, vous en avez pour 2 mois et demi, à peu près 3 mois. Et ça vous en avez pour 5-6 mois. Donc pour 30 €, vous en avez pour plus de 3 mois de produits et c'est vraiment des produits qui vont être efficaces. Donc ça je vous le recommande. Il me semble que c'est tout pour mes après-shampoings. Ensuite on va passer à un soin qui est un peu hors catégorie.
mais que j'ai repris récemment, c'est le gommage capillaire de chez Mulato. Il faut savoir que ce produit, ça fait très longtemps que je l'ai, mais quand je vous dis très longtemps, c'est très longtemps. Je l'ai acheté quand j'ai commencé à travailler dans les grossistes de coiffure, il y a plus de 3 ans. Mais ce produit, il est juste idéal. En fait, un produit qui est à base d'argile, donc il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Dedans, vous avez des petits grains, c'est des grains de noyaux d'abricot. Et en fait, ce soin, il va servir à plusieurs choses. Donc, selon eux, ça élimine les résidus toxines et les silicones accumulés sur le cheveu, ça gomme les reflets incompatibles et les surcharges de couleur, ça exfolie en douceur la fibre capillaire et ça optimise la pénétration des soins. Donc ça, dans l'idéal, il faudrait le faire une fois par mois. Pour débarrasser notre cuir chevelu et nos cheveux de toutes les toxines, de tous les soins, de tous les résidus de coloration, les résidus de silicone qu'il y a dessus. Et faire un bon gros soin profond, style soit en laplex, soit un masque à base d'huile, un gros bain d'huile. Voilà, enfin faire un masque très très riche. Vraiment, c'est idéal de faire ça avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va absorber tous les résidus. Et donc du coup, comme ils disent, ça optimise la pénétration des soins. Puisque du coup, les cheveux sont libérés de toutes les toxines qu'il y avait dessus. Donc c'est très très bien, ça s'applique sur cheveux mouillés. On laisse agir 10 minutes et après vous faites votre shampoing et votre routine. Je voulais quand même vous le présenter parce que ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai réutilisé la dernière fois et c'est vrai que je trouvais que mon soin que j'ai fait après avait fait encore plus effet que d'habitude. Donc je me suis dit ça vaut quand même le coup de le représenter ce produit. Alors c'est un vieux packaging, hein, il est plus comme ça, mais ça s'appelle gommage capillaire détoxifiant purifiant, donc c'est toujours la même chose. Voilà, donc le seul truc c'est qu'il n'est pas très pratique à prélever. Je vais essayer de vous le montrer. Il n'est pas très pratique parce qu'en fait c'est très épais comme texture. En fait c'est un peu gélatineux, ce qui fait que du coup c'est vraiment pas évident. Je vous recommande vraiment de le faire dans votre douche, parce que moi avant je faisais pas dans ma douche, c'est à dire que je faisais ça au-dessus de mon lavabo avant d'aller prendre ma douche justement. Et le problème c'est qu'il y a les grains qui tombent, il y a de l'argile qui tombe mais c'est pas très évident. Donc faites-le bien dans votre douche, quitte à ressortir après et à rincer. Mais voilà, c'est le seul truc. Mais sinon, il est très très bien ce produit. Hein. On va passer aux soins. Donc ce que je dis soins, ça va être aussi bien les masques en peau, les soins repigmentants et les masques unidos que j'ai. Premier soin. Ça. Et il faut que je vous en parle. C'est le masque lissant de chez Fanola. C'est le Smooth Care. Et alors, mon Dieu, ce soin. Il est génial. Il est à base d'huile de coton et de beurre de cacao. Et ce soin là je l'ai fait avant le shampoing. Donc, comme j'en ai une bonne quantité, je sais pas si vous allez voir. Déjà ça sent une odeur solaire. Ça sent un peu une odeur solaire. Ça sent un peu les vacances. Ça sent vraiment une odeur géniale. Bref, j'en ai pris une grosse quantité et j'en ai mis partout sur mes cheveux, de la racine à la pointe. Et j'ai laissé agir 1 heure. J'ai rincé mes cheveux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce truc là je pense que je vais l'utiliser en soin avant le shampoing parce qu'il est super facile à rincer et je le trouve vraiment top en fait en l'utilisant comme ça, mieux qu'en l'utilisant de manière classique après le shampoing. Donc si vous voulez, lui il est super, il coûte dans les 15-20 euros mais pour 1 litre de masque, ce qui en soit pas très très cher. Donc celui-là il est vraiment top, je vous le recommande. Ensuite de la même marque aussi Fanola, j'ai le NutriCare, donc la même gamme que l'après-shampoing. Masque restructurant. Lui, je l'utilise de façon classique. C'est-à-dire que j'utilise après le shampoing, en rinçant. Tout classique, quoi. Très très bien aussi. Prix très abordable, très efficace, très bon rapport qualité-prix. Ensuite, un autre soin que j'ai, c'est la base neutre, le masque capillaire de chez Aromazone. C'est le soin nourrissant, hydratant et embellissant pour les cheveux. Je sais pas quoi en penser. Il faut savoir que ce masque pue, mais il pue vraiment. C'est-à-dire qu'il sent les plantes. Donc j'avais rajouté de l'huile essentielle de menthe poivrée et en plus du coup ça mettait un petit coup de fouet aux racines. Donc je pense que je le finirai en masque avant shampoing. Et dedans vous avez plein de choses très très bonnes. Hein. Enfin franchement, huile de ricin, beurre de karité, huile de tournesol, huile de sésame, enfin il y a plein de choses. Issu de l'agriculture biologique, 99,4% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc vous avez vite fait des conservateurs. Mais voilà, c'est très 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 bien. Et en plus il périme en octobre. Donc il faut absolument que je pense à l'utiliser. Voilà, donc
Franchement, je vais vous dire, j'ai pas aimé du tout ce produit. Enfin, je l'ai peut-être pas précisé, mais je l'ai pas aimé ce produit. Je trouve qu'il pue, il est pas agréable à utiliser. Et après un shampoing, non, il est pas efficace. Il faut vraiment le laisser poser très longtemps, comme si on faisait un bain d'huile en fait, mais sous format de crème, en ajoutant une petite huile essentielle de votre choix pour aromatiser un peu, parce que je trouve qu'il a vraiment une odeur de plante, mais pas agréable du tout. Et il est pas cher, mais franchement je le rachèterai pas puisque je vois pas l'intérêt. Maintenant je cherche des produits, pas forcément pour la composition, mais je cherche des produits efficaces, à un rapport qualité-prix intéressant et agréable à utiliser. Parce que les produits qui puent, qui coulent, qu'il faut faire 50 shampoings pour l'éliminer, j'ai plus envie de me prendre la tête. Il y a tellement de marques, tellement de produits sur Terre que je me dis pourquoi se faire chier à utiliser un produit qui est pas agréable, parce que le but de faire des masques, de prendre soin de ses cheveux, bah, c'est quand même de passer un moment agréable quoi. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, avant de passer au masque Unidose que j'ai, je vais vous présenter du coup les soins repigmentants. Donc en ce moment, j'utilise ça, c'est le reflet noir d'Aniline, soin noir, beurre de karité, extrait de fruits. Donc c'est un vieux packaging, c'est mon ancienne collègue qui me l'avait donné et en fait je l'avais carrément zappé et j'ai refait un tri dans mes produits et je l'ai retrouvé. Donc c'est mon ancienne collègue qui me l'avait donné parce que elle le diluait et ça lui faisait des reflets argentés gris. Moi j'utilise pour mon noir, il est quand même pas mal pigmenté, hein. Ça a pas l'air comme ça, mais je vous jure que ça tache les mains quoi, donc vraiment il est très très efficace. Et moi je l'utilise quand vraiment ma couleur elle est vraiment en fin de vie, c'est-à-dire au bout de 4-5 shampoings. Donc au bout de 4-5 shampoings, je fais ce soin là, je laisse agir minimum une demi-heure, 3/4 d'heure, et après je rince à l'eau froide et ça permet d'attendre 1 ou 2 shampoings de plus. Quand j'avais les cheveux bruns, on va dire, marron brun, donc avant de faire la coloration noire, j'utilisais celui-là qui est très 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 bien. Franchement, en rapport qualité-prix, il est génial. Donc c'est le masque chocolat, ravivant pour couleur. Voilà, donc je le reprendrai si je décide d'arrêter le noir et que je laisse ma couleur se dégorger. Pour l'instant, j'avoue que j'aime bien le noir, donc on verra comment les choses évoluent, mais c'est un très bon soin. Ils sont assez pigmentés et j'avais déjà testé le bleu, donc anti-reflet jaune, et le violet. Et ils sont très pigmentés, donc vous pouvez y aller sans surprise. Ils sont très très bien. Ensuite, en masque Unidose. Je vais vous dire ce que j'ai, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc on va passer par mes produits coup de cœur déjà, hein, parce que ça va être assez rapide. Ces produits-là, vous les connaissez, je les ai achetés dans un magasin qui s'appelle Normal, je vous ai fait un haul il y a très peu de temps. Donc ce sont des masques de la marque Montagne Jeunesse et j'ai le masque à la papaye et le masque au miel. Donc ce sont mes deux masques préférés de cette marque. Et ils sont à un rapport qualité-prix très intéressant, puisque vous avez quand même 25 ml, donc ça fait toute une tête largement. Et pour les cheveux très fins ou courts, on peut même faire 2 applications et ça coûte 1 € le masque. Donc ça c'est vraiment des coups de cœur que je rachète régulièrement. Ensuite un produit qui m'a déçu, c'est ça. J'en ai fini deux même, je crois que j'en ai fini 2 et celui-là je traîne un peu à l'utiliser parce que je ne l'ai pas trouvé très efficace. Première chose que j'ai pas compris, c'est un soin en 2 étapes. Il y a une première étape qui est ici, donc c'est une espèce, c'est une espèce d'huile mais liquéfiée. Une huile épaissie, pas liquéfiée, n'importe quoi, que vous appliquez sur les cheveux et direct après, vous mettez le 2. J'ai pas compris le principe de faire 2 produits pour les mettre en même temps sans qu'il y ait de temps de pause entre les trucs. Et puis franchement, nutrition intense et longue durée jusqu'au 4e shampoing, faut pas déconner quoi. Déjà en un shampoing, il n'y avait plus rien et même après avoir rincé, j'ai pas trouvé un effet extraordinaire. Mais je les avais trouvés chez Action pour pas cher, je voulais tester et franchement, c'est pas terrible. Un autre produit que j'aime beaucoup et c'est le dernier que j'ai, c'est les fameux masques à la kératine de chez AliExpress. Donc ce sont les masques Charlotte. Donc dans la Charlotte, il y a le produit, vous massez, etc. Ils sont très très bien. Maintenant, je réserve celui-là pour quand j'aurai retiré mes extensions, pour faire un bon gros shampoing clarifiant, un bon soin à la kératine et hop, on repart sur une nouvelle pause d'extension. Donc voilà, ça c'est vraiment un très bon masque, très bon masque. Donc voilà pour tous mes produits avec rinçage. Et ensuite on va passer à la deuxième partie qui va être, je pense, aussi assez longue.
C'est la partie soins sans rinçage, donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais pas forcément faire dans l'ordre parce que sinon on n'est pas sorti. J'utilise beaucoup en ce moment, c'est ce spray là, donc c'est le spray détox au vinaigre de cidre. Donc de la marque This Is It, ça se vend chez Action, il est très bien, ça permet d'avoir une brillance supplémentaire, ça démêle, ça n'alourdit pas, ça graisse pas. Et vous pouvez le mettre aussi sur le cuir chevelu pour les personnes qui ont des problèmes de pellicule ou de démangeaison sur le cuir chevelu. Ça coûte pas cher et c'est très bien, donc si je le retrouve chez Action, je le reprendrai. Ensuite, de la même marque, j'ai le Soin Repair sans rinçage. Donc c'est une crème de réparation du cheveu. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas c'est vrai qu'elle était pas mal. Moi je m'en servais pour mes boucles. Et quand j'avais les cheveux vraiment très courts, pour protéger de la chaleur et faire un soin sans rinçage, très très bien. J'avoue que c'est pas un produit que j'utilise parce que j'ai tellement de produits sans rinçage que je pense pas l'utiliser. Mais franchement il est bien pour le prix, donc c'est aussi This Is It de chez Action. Ensuite on va passer à un sérum qui est très très bien, c'est le sérum Dream Elseve soin lissage de rêve. Soin anti-électricité statique, protection chaleur. Ce qui est très bien, c'est que ça fait les deux. Vous pouvez le mettre avant, ça protège de la chaleur. Et vous pouvez le mettre après, ça empêche les frisottis. Et ça permet de faire tenir le lissage. Donc il est très très bien. Mais c'est pas un soin gras huile. C'est un soin plus aqueux. C'est-à-dire que quand vous allez le mettre, ça va un peu coller. Et c'est pas gras. Donc il est très très bien. Très bonne surprise. Ensuite, un autre soin, c'est celui-ci. Et là, il va falloir que je le termine. C'est le soin Au Reflet d'Eau Amazonia de chez Revlon Professionnel. C'est un baume qui sent une odeur divine, qui est hyper agréable, qui n'est pas gras. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas, parce que j'ai tellement de produits. C'est toujours ça le problème. Donc c'est un très très bon soin. J'avais à l'époque le masque, le shampoing. Le masque et le shampoing, je suis pas fan, mais le soin, je l'aime bien. Donc très très bien, très agréable. Ensuite j'ai en soin sans rinçage, donc sous format spray, ce petit spray là de chez Amika. Donc c'est The Wizard, le primer démêlant de chez Amika, donc qui va protéger des UV, de la chaleur, etc. Ce produit je ne l'aime pas. Enfin un produit que j'aime pas. Et alors pourquoi est-ce que je ne l'aime pas? Parce qu'il est trop gras. Il est trop gras, j'ai l'impression de me pulvériser de l'huile directement sur mes cheveux. Et c'est pas terrible. Et si vous avez le malheur de en pchiter, peu importe où vous êtes, faudrait peut-être faire ça dans votre salon ou dehors sur de l'herbe, ça fait glisser le sol. C'est-à-dire que vous en mettez dans le bac à douche, ça glisse, vous en mettez sur un carrelage, ça glisse, vous en mettez dans votre salle de bain, ça glisse. Le nombre de fois où j'ai vaporisé ça et après c'était glissant, on a failli se casser la gueule. Voilà, c'est pas mirobolant, donc je ne l'utilise pas, je ne sais pas quoi en faire. C'est dommage parce qu'il était efficace et l'odeur elle est assez agréable, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop d'huile ou de silicone, c'est trop gras et voilà, ça vaut pas le coup. Moi je l'aime pas personnellement, heureusement que je ne l'ai pas payé. Ensuite, en soin sans rinçage, alors c'est pas le packaging d'origine, parce que c'est la marque Bubble Bumble qui nous l'avait offert quand je travaillais à Bleu Libellule et on était deux à vouloir le tester, donc on se l'est séparé en deux. Ma collègue a gardé le packaging d'origine et moi j'ai pris un pulvérisateur classique. Donc c'est le bébé, donc c'est le Bumble Bumble protection thermique UV. Faudrait que je vous retrouve le packaging. C'est le packaging blanc et orange. Bah je suis désolée mais j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé d'effet spectaculaire dans mes cheveux, c'est pour ça que je l'utilise pas. Faudrait que je termine aussi parce qu'il est pas si pire par rapport au Amika. Mais franchement, de base, c'est un produit qui coûte quand même 35-40 euros. 35-40 euros. Alors le packaging, il est beau, hein, il est mieux fait que ça. Hein, il doit faire 300 ou 400 ml. Peut-être 300 ml. Mais pour 40 euros, franchement, j'attendais beaucoup mieux de ce produit. Ensuite, encore en soins, ce que je vais avoir, donc c'est les soins que j'utilise en ce moment, donc le lait de Steampod. Donc j'en ai deux, j'en ai un que j'utilise parce qu'il est pété en haut, c'est celui qui avait coulé dans mon colis. Donc c'est le lait vapo-activé lissage et réparation pour cheveux fins à la kératine végétale. Voilà, donc il est très très bien, j'utilise que ça tout le temps parce que je l'adore.
Ensuite j'ai les soins pour les boucles, donc c'est toujours les mêmes, donc je vais passer très rapidement. Donc les soins de la gamme Active Long, donc de la même gamme que le petit co-wash. Donc j'ai un gel, j'ai un leave-in soin sans rinçage et j'ai une crème fouettée. Donc ça je passe très rapidement parce que je vous les ai présentés plein de fois ces produits. Ensuite j'ai pour les boucles aussi ce produit que je vous ai déjà présenté, donc de chez Mizani. C'est la lotion sublimatrice de boucles avec huile de coco, olive et marula qui est très très bien également. Un autre sérum que j'ai, c'est le Biap huile d'argan et élastine volume et luxe. Je sais pas, c'est la gamme, mais voilà, je vois pas en quoi un sérum ça peut faire du volume, mais bref. En tout cas, il est très bien, il est pas si gras que ça, il sent très bon. Et il coûte 6 €. Donc très très bien. Ensuite, il n'y a plus de soins, c'est que des produits coiffants. Donc j'ai des shampoings secs. C'est très rare que j'en utilise, mais quand j'en utilise, j'utilise ceux de chez Aussi, qui sont très très bien. Donc c'est le Wash Plus Blow in a Can. Donc j'ai le Peach Fusion et le Cool Kiwi Berry. Donc ils sont tous les deux très très bons, hein, le kiwi et la pêche. C'est très efficace et ça permet un petit peu d'améliorer l'aspect des cheveux quand ils sont un peu cracra. Et ce que j'aime bien, c'est que matifie bien, mais quand vous avez les cheveux très foncés comme moi, les shampoings secs c'est la catastrophe parce que quand ça fait blanc sur des cheveux noirs, ça fait gris. Donc c'est pas beau. Et là, ils font pas d'effet poudre, donc c'est très très bien. Et moi, je les achète à Action, donc ça vaut encore plus le coup. Donc moi, je vous recommande cela. Après, produit aussi qui m'a été offert il y a un petit moment par Schwarzkopf, c'est le Osis Plus Volume Spray Booster de volume. J'ai du mal à l'utiliser parce qu'en fait, j'ai déjà énormément de volume dans les cheveux et justement, moi je cherche à aplatir mes cheveux. Donc c'est très rare que j'utilise, mais j'utilise quand je fais par exemple, là j'ai fait un chignon, j'ai essayé de bien le tirer. Mais des fois je fais des coiffures avec des tresses où je vais en vaporiser un peu pour aider un peu à ébouriffer. C'est un spray qui est sec, donc c'est pas une laque, c'est pas poudreux. Enfin je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça fonctionne bien. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un spray volume, franchement il est très très bien. Voilà, après j'ai un autre spray texturisant qui va être le Beach Spray de chez Kerascience. Donc c'est un produit qui vient de chez Carrefour et c'est un des premiers produits que j'ai acheté quand j'ai commencé à mettre des extensions il y a 1 an et demi. Donc c'est un spray effet retour de plage, spray salé, ça sert à rien de payer un spray salé plus de 3 €. Un spray salé c'est un spray salé. Il est très très bien, maintenant c'est pas ce que j'utilise le plus, vous voyez il est là. Donc j'ai utilisé ça en 2 ans. Mais voilà, quand je fais des tresses, quand je fais des boucles, pour donner un petit effet un peu texturisé, c'est très sympa aussi. Ça fait assez naturel et c'est très sympa. Ensuite, c'est des vieux produits, mais je vous les présente quand même. C'est des produits que j'utilisais quand j'avais les cheveux courts et que je mettais du gel dans mes cheveux. Donc, j'ai celui-ci qui est le gel classique, c'est le Styling Gel de chez Fixies. Donc, ça vient de chez Action. Hein, c'est 1 € et des brouettes, c'est prix fixation 7 sur 9. Ça, je m'en suis encore servi il n'y a pas si longtemps que ça, quand je sais que par exemple, je dois me laver les cheveux le lendemain et que j'ai envie de faire une coiffure très très tirée. Genre vraiment une queue de cheval très tirée et même tirer ma mèche, vous voyez, vraiment bien tout tirer en arrière et que la laque, bah ça suffit pas. Des fois je mets du gel, ça m'arrive, mais après le lendemain je me lave les cheveux. Je peux pas mettre du gel tous les jours et tous les jours me laver les cheveux, c'est pas possible. Mais franchement, un gel, c'est un gel. Et payer un gel comme ça qui sèche 15 ou 20 €, je vois pas l'intérêt. Donc allez chez Action et prenez-en un, ça suffit largement. Et ça c'est un autre produit qui est très très particulier et que j'adorais quand j'avais les cheveux courts. C'est le Pearl Styler de chez Vela. C'est un gel qui contient des micro-paillettes. Il est un peu argenté mais avec des micro-paillettes. Je vais essayer de vous en sortir un petit peu. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous n'allez pas voir grand chose, je pense. En gros, c'est un gel, mais quand vous le mettez dans vos cheveux, en fait, il est pailleté. Et du coup, ça donne un super bel effet. Enfin, c'est vraiment pas pailleté comme les trucs de fête foraine. Hein. C'est pailleté très léger, ça fait des micro-nacres et ça donne des jolis reflets dans les cheveux. Et j'aimais beaucoup ce gel qui asséchait pas les cheveux en plus. Par contre, c'est vrai qu'il n'était pas donné. Et en plus, vous avez l'impression qu'il est hyper grand, sauf qu'en fait, le fond du produit, il est là.
Donc c'est-à-dire qu'on a 100 ml, donc en fait il n'y a que ça qui est rempli. Donc ça part assez ça part assez vite en fait quand on s'en sert tous les jours, parce que moi je le mettais tous les jours. Et pour je crois 18 €, c'était quand même pas donné, mais il est très bien. Si vous êtes une femme, que vous avez les cheveux courts, ou que vous voulez tout simplement faire comme moi, plaquer vos cheveux en arrière, bah franchement avec ce gel ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà pour tous mes produits capillaires que j'ai en ce moment, hein, bien sûr, parce que là je me suis calmée, mais avant j'avais beaucoup plus de produits, je pouvais avoir jusqu'à 8 shampoings d'entamés en même temps, 15 pots de masque d'ouvert, etc. Donc je me suis quand même beaucoup calmée, mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça. J'avais envie de montrer ce que j'utilise plus, mais ce que j'ai utilisé, ce que j'en pense, et vous donner un peu les pour et les contre des produits. Comme ça, si ça peut vous aider à trouver un peu votre bonheur, tant mieux. Mais sachez qu'en tout cas, je mettrai, alors pas les liens, parce que là, il y a tellement de produits que j'y passerai 12 ans. Mais je vous mettrai les références, donc avec le nom du produit et de la marque, en barre d'infos. Si vous voulez voir où vous les procurer, si vous voulez un petit peu vous renseigner, regarder les différents avis sur internet, etc. Allez-y, parce que franchement, il y a plein de produits qui valent le coup, à mes souhaits, et il y a plein de produits qui sont très peu chers, parce que je ne mets plus très cher dans mes soins cheveux. J'ai d'autres préoccupations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez ou si vous avez utilisé l'un des produits que j'ai montrés. Et ce que vous en avez pensé, et vous, quels sont vos produits chouchous ou quels sont vos produits déception cheveux, n'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.